Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 3 décembre. Festival alimentaire suite et fin à Rion-des-Landes. Inauguration du fonds de dotation La Bégor. Portes ouvertes aux écureuils de Souston. Après la projection débat sur l'alimentation organisée à Souston, le festival alimentaire landais clôturait son action de sensibilisation à la solidarité et au développement durable à Rion-des-Landes avec une visite de l'écolieu Jeannot. Visite guidée. L'écolieu Jeannot est un jardin associatif où une équipe s'attelle toute l'année à sensibiliser, produire et consommer différemment. Alors ce lieu, il existe depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Il a ouvert en 2011. Il a été créé par une asso qui s'appelle C'est quoi ça? Donc à la base c'était un regroupement de jeunes du village qui sont formés autour d'un projet de coopération avec le Pérou et qui rapidement sont montés en association qui avait pour objectif au départ d'accueillir tout projet en lien avec la solidarité locale, internationale ou l'environnement, où il y aurait aussi une équipe permanente pour la faire vivre. Et donc avec l'idée d'avoir à la fois des activités autour du maraîchage et puis globalement de tout ce qui est expérimentation d'alternatives de production et de consommation, de faire de la sensibilisation et puis d'avoir aussi une mission d'animation un petit peu de la vie locale. Voilà. L'association C'est quoi ça propose tout au long de l'année des activités pour tous dans ce jardin. Il y a effectivement l'activité maraîchage toute l'année, puisqu'après en plus on vend des légumes sous forme de panier. Donc tout ce qui est effectivement éco-construction. Voilà, et puis après, autour de tout ce qui est animation, sensibilisation, ça dépend beaucoup des âges. On accueille des centres de loisirs, des scolaires, des collèges, des lycées, des étudiants, des groupes de retraités, etc. Sensibilisation, transmission ou partage, cela commence autour d'un bon repas. On fait des repas à chaque fois qu'on a une manifestation et on fait aussi des ateliers. Et tout ça en bio, local, équitable. Et aussi pratiquement végétarien. On ne mange pas de viande, ou quasiment pas, hein, je dis pratiquement, quasiment. On n'est pas végétarien, mais on pense qu'on peut se passer de viande. En plus, la viande, c'est plus cher que les légumes, alors qu'avec les légumes et les céréales, on peut se nourrir très très bien. Dans la viande, les protéines de la viande amènent tous les acides aminés essentiels. Pour les remplacer, on associe des légumineuses et des céréales. Et on a du coup toutes les acides aminés essentiels. Pour nourrir la terre, il faut qu'on travaille beaucoup à changer justement ces choses-là, manger moins de viande, manger plus local, etc. Les gens qui viennent ici, qui sont embauchés ici ou qui passent en service civique ou les woofers, il y en a qui en font après leur façon de vivre. Et ça, c'est assez intéressant. C'est un jardin éducatif, Jeannot. Donc c'est un des moyens d'éduquer à l'alimentation en tout cas. Ce jardin éducatif d'agroécologie nourricier s'investit sur du long terme et croit fortement à l'avenir d'une agriculture plus respectueuse de la terre. On n'est pas les seuls à y croire non plus, hein, puisqu'il y a eu des rapports au niveau international, notamment portés par Olivier de Schutter, qui est rapporteur aux Nations Unies, tout ce qui est droit à l'alimentation. Il y a des études qui ont été portées aussi par des agronomes sur le fait que l'agroécologie concrètement pourrait être en capacité de nourrir le monde. Donc c'est des choses qui sont réfléchies au niveau scientifique aujourd'hui. Donc voilà, nous on y croit parce qu'on pense qu'effectivement on est dans une urgence écologique et qu'on va pas pouvoir continuer sur le modèle d'agriculture conventionnelle comme ça pendant des années. Effectivement en termes de technique, de lien à la terre aussi, à se réapproprier, du fait que ça puisse rassembler des gens, etc. Parce qu'on est tous partie prenante d'un même système alimentaire et on est tous reliés les uns aux autres. Et si on en est là et l'agriculture en est là aujourd'hui, ça vient pas de nulle part et les gens ils font pas ça pour avoir l'objectif de détruire les sols, quoi. On en est bien conscient. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont coincés dans des logiques économiques, commerciales et politiques qui sont bien aussi au-dessus d'eux et chacun essaie de s'en sortir avec ça. Et pour les agriculteurs, y compris en conventionnel, c'est pas facile aujourd'hui, quoi. Penser global et agir local, une idée qui se cultive à Rion-des-Landes et qui n'a pas fini de germer. Au printemps dernier, un nouveau lieu a émergé dans la zone industrielle de Seignos. C'est un restaurant-galerie ainsi que le fonds de dotation dédié au peintre Serge La Bégor. Alors que le restaurant est ouvert depuis juillet, le fonds de dotation a été inauguré en présence de l'artiste vendredi dernier. Le fonds de dotation La Bégor est né grâce à Sophie La Bégor, une fille déterminée à perpétuer les expositions de peinture de son père. C'est son souci depuis longtemps, mais comme
beaucoup d'artistes, j'imagine, de savoir ce que vont devenir leurs œuvres quand ils ne seront plus là. Comme on le sait, les droits de succession ne permettent pas souvent aux enfants des artistes de conserver les œuvres, alors pas pour les garder par devers soi, mais pour au moins conserver une unité de lieu qui permette à l'œuvre d'un artiste de continuer à circuler et à pouvoir proposer des expositions valables avec un suffisamment grand nombre d'œuvres. Un lieu d'exposition permanent, mais aussi un espace muséal où pourront être consultés livres, films, affiches ou tout autre document, un travail de longue haleine. Bon, on est vraiment au tout début du travail avec la mission d'archivage et patrimonial du fonds de dotation. Mais montrer ses œuvres de jeunesse quand il avait 14 ans ou 18 ans, ou les œuvres comme ici derrière moi qui ont été peintes dans les années 60, voilà, ils sont arrivés avant-hier pour nous aider à l'accrochage et puis superviser un peu tout ça parce qu'il est important qu'on soit aussi en adéquation avec son œil et son haut sens esthétique. Donc je suis bien contente qu'on puisse ouvrir avec lui. Je ne pensais pas que ma fille allait tout d'un coup innover, on peut le dire d'ailleurs dans ce domaine, d'une fondation. Moi je suis entièrement ravi. En plus que je commence à me faire vieux et que c'est une manière de continuer à rendre vivant un travail. J'ai un petit peu l'habitude des manifestations et des expositions particulières. Mais là, évidemment, c'est une teneur spécifiquement familiale. Et puis, bon, comment dirais-je, ça va être ouvert à d'autres gens, à d'autres publics, et en plus sur une terre qui m'est très chère, puisqu'on allait beaucoup à Bayonne pour prendre le chocolat, notamment. Et puis Osgore, oui. Je connais la région comme ma poche. Cette soirée d'inauguration était aussi l'occasion de faire découvrir Serge Labégor Origines, un livre récemment sorti qui parle de ses origines gasconnes. En fait, on a fait des carnets de photos avec des thèmes sur le Béarn, le Pays Basque, les Landes, la Gironde, enfin voilà, tous les territoires importants. Et la deuxième partie du livre, c'est pareil, c'est un carnet aussi, mais de peinture, donc où on voit tous ces thèmes. Et comme ça, je pense que ça explique à tout le monde, si les gens se posent la question, pourquoi ici, pourquoi pas, parce qu'en plus, c'est vraiment sa terre. Difficile de distinguer les grandes silhouettes peintes, tant le public était venu nombreux saluer ce grand nom de l'expressionnisme et parler de son travail. Ce qui m'intéresse, et depuis toujours, dans l'étude du portrait humain, l'art occidental, pendant des siècles, a été la représentation du visage humain. Je commence toujours par le visage, et à partir du moment où je peux dialoguer avec lui, bien entendu, il faut aussi que je fasse de la peinture. Je m'y efforce. Quand j'ai commencé à peindre, j'ai supposé qu'il valait mieux revisiter ses fondamentaux. Et en même temps, j'avais une réelle attirance pour le visage humain. Donc j'ai essayé de lever un peu le voile pour, comment dirais-je, essayer d'en trouver les reliefs de l'âme. Une inauguration réussie pour cette première exposition qui ne sera pas la seule. C'est vraiment le concept de la cohabitation de ces deux entités. C'est-à-dire que la SARL, avec son activité galerie, a vraiment vocation à montrer d'autres peintres, à soutenir des jeunes ou moins jeunes. Créer un lieu où c'est des artistes que vous ne verrez pas en dehors de Paris ou en dehors de nos frontières, quoi. Donc, le fonds de dotation se replie là-dessous quand il y a une autre expo, et puis après il peut se redéployer. Mais on pourra toujours voir des toiles de Labégor ici. Samedi dernier, le club de gymnastique des Écureuils de Souston ouvrait ses portes aux familles des gymnastes. L'occasion d'apprécier l'évolution des apprentis gymnastes de leur inscription en septembre à aujourd'hui. Regardez. Alors les portes ouvertes, c'est avant que les championnats attaquent. On fait une porte ouverte, donc on montre l'évolution depuis 2-3 mois, comme des gens ont attaqué il y a 2 ou 3 mois. L'évolution que font les enfants, mais c'est pour présenter toutes les sections publiques, pour montrer que la gym existe à Souston voilà, et avoir les compétitions qui vont arriver début janvier-février. Donc on fait une petite remise à niveau pour tout le monde.
Dans une ambiance chaleureuse et détendue, les gymnastes petits et grands se présentaient section par section. Ils ont 5-6 minutes à peu près pour faire une petite démonstration. Ils vont montrer aux parents ce qu'on fait aux entraînements. Comme ça, les parents verront l'évolution pour le gala de fin d'année, l'évolution qu'il y a eu durant l'année. Ça commence, nous avons une section de baby gym qui commence dès 2 ans, de 2 à 4 ans. Après une section éveil gym. Et après on attaque les compétitions, donc avec les filles après et les garçons. Après en poussin, en poussine, pupille pour les garçons et jeunesse pour les filles et aînés adultes après. Donc voilà, il y en a des sections aussi en loisirs. Il y a des personnes qui ne veulent pas faire de compétition ou qui sont plus axées pour juste uniquement faire du sport sans avoir cet objectif-là en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que voilà, c'est ouvert à tout le monde, même ceux qui n'ont pas trop de compétences mais qui veulent se faire plaisir tout simplement, faire du sport. Voilà. On fait une entrée, donc les portes ouvertes, et au mois de juin on fait les portes fermées après tous les championnats, toutes les compétitions. On reprend toutes les sections et on repasse avec toutes les sections pour montrer vraiment l'évolution qu'il y a eu entre cette porte ouverte et la fin de l'année de gym. L'occasion pour tous les gymnastes de se rencontrer et pour les petits d'apprécier les performances des plus grands. On fait ces manifestations-là aussi. On fait de temps en temps aussi des petites sorties pour souder l'équipe et le fédéral, donc le championnat de France qui est très bien aussi. On part 3 jours. Ça permet de vivre en communauté pendant 3 jours. Elles dorment ensemble. On essaye de se trouver une salle pour que ce soit pas, qu'elles restent ensemble et pas dans des dortoirs et tout ça, pour vraiment créer un esprit d'équipe en fait. Oui, de se rencontrer, de travailler ensemble pour nous, de discuter avec les gens, d'essayer de récupérer des bénévoles au niveau des parents, parce que ça c'est pas évident. Avec environ 260 gymnastes, l'association Les Écureuils de Souston est toujours à la recherche de bénévoles et de fonds pour encadrer ou financer les déplacements. Nous devons rentrer un peu d'argent, que ce soit avec des manifestations, avec des sardinades ou avec une course hollandaise, pour récupérer pas mal d'argent pour amener les enfants au championnat de France éventuellement et aux différents championnats. Les championnats justement débuteront prochainement. Je parle pour les féminines, ça commence le 18 janvier où on a la première compétition. Et après, donc, il y en a 5, après on en a une autre donc en mars, après en mai, en juin et le championnat de France après fin juin. En attendant le championnat de France, il y aura toujours en juin les portes fermées, le moment de constater les progrès de chacun. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.